Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble UPS. Mais avant, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Par la même occasion, pour les gens souhaitant démarrer l'investissement et ou avoir des bases plus ou moins solides concernant certaines entreprises, j'ai mis à jour deux listes, la fameuse liste des Dividend King 2024. Donc les Dividend King, ce sont des sociétés qui versent des dividendes depuis minimum 50 années d'affilée et ça de façon croissante. Et la liste donc des aristocrates à dividendes qui sont au nombre de 67 si je ne dis pas de bêtises. Et donc sur le même principe, ce sont des sociétés qui versent des dividendes. Par contre, elles depuis minimum 25 années d'affilée et cela également en augmentation. Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de UPS est de 150 $ et 57 cents très précisément. Alors pour voir les performances sur le court moyen long terme, si vous aviez investi dans UPS il y a à peu près un an, eh bien vous seriez en perte sur votre ligne, donc UPS de quasiment moins 20, moins 21%. Sur les 5 dernières années, vous seriez en bénéfice, en performance plutôt positive de plus 31-32% et au maximum. Ici, nous indique depuis les années 2000, donc je ne pense pas qu'il y ait énormément de personnes ayant des actions UPS ou les ont acheté dans les années 2000, mais dans tous les cas, cela ferait une performance de 110% finalement, qui n'est pas non plus exceptionnelle en l'espace de 24 ans. C'est pas énorme non plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire sous la vidéo ce que vous pensez de UPS, si vous l'avez dans votre portefeuille ou si celle-ci pourrait potentiellement vous intéresser. On passe maintenant ici directement sur TradingView. Alors j'ai directement mis le cours de bourse en mensuel depuis sa cotation donc de UPS en novembre 99. Et donc je vous encourage à faire vos propres recherches. Donc le ticker de l'entreprise est tout simplement UPS. Tout cela justement pour faire vos propres analyses, vos propres recherches et prendre votre propre décision tout simplement. Donc on voit donc sur cette performance qui est du coup du long terme, on voit que on ne sait pas ce que ça aurait donné finalement s'il n'y avait pas eu la période Covid, mais on voit que c'est vraiment à cette période où finalement vous voyez à partir de juin, juillet, août de 2020 du coup où le cours de bourse explose littéralement pour aller chercher les 150-160 $ de l'époque, alors que le cours de bourse ne l'avait jamais fait auparavant. On était plutôt dans une progression finalement constante, mais pas non plus extraordinaire en termes de performance. Donc on voit finalement qu'à l'époque, le cours de bourse finalement a oscillé. Alors ici, avec la crise des subprimes en 2008-2009, on était descendu aux alentours des 40 $. Et le plus haut connu justement, c'était en février 2018. Sans prendre la mèche, on était aux alentours des 126 $. Donc si on prend depuis le plus bas de l'époque jusqu'à ce haut ici, bon, allez, si je prends la mèche, ça faisait quasiment une performance donc de 240-250%, ce qui reste quand même honorable. Mais on voit très clairement que, avec la période Covid, le cours a littéralement explosé à la hausse. Donc vous voyez, si je prends pendant la période Covid ici, et que je vais chercher le plus haut historique connu qui était donc en février 2022 à 233 $, ça nous fait une performance de plus 172% en l'espace de 2 petites années. Et donc vous voyez ici, depuis le plus haut historique connu en mars-avril, entre février, mars-avril de 2022 et à l'heure actuelle, le cours de bourse a perdu entre 35 et 36%. Donc, ce qui pourrait potentiellement être une opportunité pour potentiellement donc renforcer finalement votre ligne UPS si vous en avez une, ou pourquoi pas l'ajouter à votre portefeuille si celle-ci vous intéresse. On est, je pense, ici sur des niveaux qui sont quand même assez important. Le support psychologique entre 140 et 150 $, toujours, vous voyez, et ça depuis finalement octobre 2023, puisqu'on est venu ici avec une bougie rouge, bougie verte,
Le mois d'après, donc c'était en janvier 2024, eh bien bougie rouge, et vous voyez ici 3 petites bougies mensuelles, donc vertes. Donc ici, j'ai l'impression qu'on est en train de stabiliser dans un range, et pourquoi pas par la suite potentiellement repartir à la hausse, en fonction bien entendu du contexte économique dans lequel eh bien, nous serons dans quelques semaines ou dans quelques mois. On passe maintenant ici donc sur dividende.com, puisque bien entendu UPS verse des dividendes. Donc pour une action détenue au niveau annuel, eh bien, vous pourriez toucher 6,52 $ par action. Donc c'est ce que verse sur une année eh bien, UPS. Et donc si vous prenez le dividende, c'est-à-dire les 6,52 $ divisé par le cours de bourse à l'instant T, donc ici 150,57 $, eh bien cela représente un rendement de 4,33%. Concernant ici le average price recovery, il est de 3-4 jours. Ça veut dire qu'une fois que UPS a versé les dividendes à ses actionnaires, le cours de bourse chute et il faut donc 3-4 jours à UPS pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc ça, c'est quelque chose de très très rapide. Concernant ici le payout ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, il est de l'ordre de quasiment 70%. Donc il reste encore 30% de cash de trésorerie chez UPS une fois que celle-ci a versé les dividendes à ses actionnaires. Concernant ici donc le versement des dividendes, eh bien ça fait 15 années d'affilée que UPS verse des dividendes de façon croissante, donc en augmentation depuis 15 années d'affilée. Les dividendes sont versés de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et vous voyez donc ici le rendement du secteur industriel en général, donc dans sa globalité, est à un rendement de 2,36%. Donc comme on l'a vu précédemment sur TradingView avec le cours de bourse de UPS qui a perdu quasiment 35-36% de sa valeur depuis les plus hauts historiques, c'est-à-dire c'était février 2022, eh bien c'est tout à fait logique actuellement que le rendement soit plus important que celui du secteur industriel dans sa globalité. Concernant ici le versement des dividendes, le dernier versement a été effectué le 8 mars. Donc tous les actionnaires de UPS ont touché un dividende trimestriel de 1,63 $ par action. Donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende versé sera bien, le 31 mai pour un même montant, c'est-à-dire 1,63 $ par action et toujours donc au niveau trimestriel. On passe maintenant ici donc sur Morning. Alors le rendement, on l'a vu, 4,3-4,4%. Concernant la sûreté du dividende, eh bien c'est plutôt sûr, noté 14 sur 20, ce qui reste cohérent par rapport à son historique de versement. D'ailleurs, on va descendre directement pour voir l'historique du versement des dividendes. Et du coup, vous voyez ici, eh bien, pourquoi ça ne fait entre guillemets que 15 années d'augmentation? Parce que, eh bien, ici en 2008, entre 2008 et le versement donc de 2009, eh bien, UPS a réduit son dividende, passant de 2,22 $ en 2008 à 1,80 $ en 2009. Et du coup, eh bien, vous voyez, sinon on repart sur depuis donc 2009 sur une progression constante et croissante du versement du dividende. D'ailleurs, on voit très clairement la période Covid qui a fait en sorte que eh bien, celle-ci fasse une augmentation beaucoup plus conséquente du versement du dividende, puisqu'on passe en 2021 à 4,08 et à 6,08 en 2022. Et sinon, ça fait plus de 25 années au minimum de versement de dividendes, donc sans interruption pour UPS. Donc, concernant une recherche approfondie, il faudrait vraiment savoir pourquoi finalement, eh bien, entre 2008 et 2009, UPS a réduit son dividende. Mais d'un autre côté, ce n'est pas forcément si problématique que soit, dans le sens où, eh bien, vous voyez, 2012, on retrouve eh bien, un versement des dividendes de UPS plus important qu'en 2008. C'est-à-dire 4 années après la réduction. Concernant ici la croissance du cours de bourse, noté 9, plutôt moyen, puisqu'actuellement, comme on l'a vu sur TradingView, le cours est plutôt dans une stabilisation. Il a, je pense, trouvé un certain support aux alentours des 140-150 $. Et donc, à voir dans les semaines et mois à venir comment eh bien, celui-ci va se comporter.
Concernant la croissance des dividendes calculée et établie sur les 5 dernières années, eh bien cela nous fait un très très beau rendement de l'ordre de 12% par an. Donc c'est vraiment excellent. Concernant la capitalisation boursière de l'entreprise, c'est 128 milliards de dollars. Concernant ici le ratio court par rapport au bénéfice, c'est-à-dire le PRE, le price to earning, il est de 19. Donc ça voudrait potentiellement dire que UPS, même si son cours de bourse a chuté, eh bien resterait par rapport à ses différents résultats légèrement surévalué par rapport à sa valeur théorique. Et le bénéfice par action serait de l'ordre de 7,81 $, donc de bénéfice par action. Concernant maintenant ici le comparatif des performances entre UPS, les différents indices, c'est-à-dire le S&P 500 et le Nasdaq, et le secteur donc industriel. Donc sur un an, en termes de performance, c'est moins 18% pour UPS, plus 27% pour le S&P 500, plus 39% pour le Nasdaq, et plus 33% pour le secteur industriel. Donc la conclusion sur un an, c'est que UPS est en sous-performance littéralement, que ce soit par rapport aux deux indices, mais également par rapport au secteur industriel. Par contre, sur les 5 dernières années, UPS fait plus 57%, le S&P fait plus 80%, le Nasdaq fait plus 138%, forcément porté par ces fameuses valeurs technologiques, et le secteur industriel fait lui plus 84%. Donc même sur les 5 dernières années, même si UPS fait une très jolie performance de quasiment 60%, il ou elle donc sous-performe les deux indices et également le secteur industriel. Et du coup, vous voyez ici, concernant la potentielle valorisation de UPS, on voit que finalement, l'entreprise n'a jamais été réellement dans une surévaluation excessive, un FOMO. Elle reste toujours dans une cohérence de prix et ça reste quand même assez intéressant. Même si le PER étant de 19, donc cela veut dire à l'instant T que pour 1 $ de bénéfice de UPS, eh bien les investisseurs sont prêts à payer 19,4 fois le prix à l'heure actuelle. On passe maintenant sur Google Finance. Alors concernant ici les comptes de résultats, je vais mettre directement en annuel. Alors en 2019, UPS a généré 74,09 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 4,44 milliards de dollars. En 2020, augmentation du chiffre d'affaires passant à 84,63 milliards de dollars. Par contre, un bénéfice qui est divisé par 3, par 4 même, puisqu'on se retrouve avec un bénéfice de 1,34 milliard de dollars. Donc perte de 3 milliards de dollars par rapport à 2019. En 2021, augmentation du chiffre d'affaires, toujours, passant à 97,29 milliards de dollars de chiffre d'affaires et un bénéfice par contre qui explose littéralement x12 puisqu'on passe à quasiment 13 milliards de dollars de bénéfices. Donc on voit très clairement que la période Covid elle a impacté de façon très très positive UPS en termes de résultats, en termes de bénéfices de cash, et ça continue également donc avec 2022 puisqu'on celle-ci augmente encore de quasiment 3 milliards de dollars supplémentaires son chiffre d'affaires pour passer à 100 milliards 33. Et un bénéfice par contre qui baisse légèrement, qui baisse de 1,3 milliard puisqu'on passe à un bénéfice donc de 11,55 milliards de dollars. Mais vous voyez très clairement que ces 2 années ont été 2 années, donc 2021 et 2022, 2 années deux anomalies positives de richesse pour UPS, parce que vous voyez 2023, chiffre d'affaires qui passe à 90,96 milliards de dollars, donc chiffre d'affaires qui perd 10 milliards de dollars, et le bénéfice il est quasiment divisé par 2, puisqu'on repasse aux alentours des 6,7 milliards de dollars donc de bénéfices. Après, très concrètement, UPS est l'un des leaders dans son domaine d'activité, tout ce qui concerne les transports et le fret en général. Quand je parle de maturité, l'entreprise a été fondée en 1910, si je ne dis pas de bêtises, 1907, vous imaginez. Donc c'est juste exceptionnel en soi.
D'autant plus qu'il n'y a pas non plus, il y a des concurrents, mais ce sont également des mastodontes. Donc pour continuer à se développer, il faut développer énormément, il faut accroître finalement ces véhicules, ces avions, tout ce qui concerne le fret, le transport, etc. Et donc déjà que UPS est implanté dans énormément de pays à travers le monde, il devient vraiment, je pense, de plus en plus compliqué de continuer à se développer et aller chercher des chiffres toujours plus importants. Après, je pense que UPS va se tourner, et déjà tourner même, vers les nouvelles technologies, parce que ça peut vraiment faciliter et ouvrir de nouveaux marchés. Je pense que ça peut être l'un de leurs créneaux pour les prochaines années. Vous voyez ici sur un article qui est Barron's, donc l'action UPS n'a pas délivré de très belles performances en 2023 et potentiellement il serait intéressant de l'acheter. Donc les actions d'UPS semblent attrayantes. Après une vente massive alors que le leader de la livraison de colis s'efforce de réduire donc ses coûts et d'augmenter ses bénéfices, les investisseurs récoltent actuellement donc un rendement de 4,4% en attendant potentiellement une hausse donc, du cours de bourse. Chose également intéressante à prendre en compte, c'est que Wall Street prévoit un bénéfice par action d'environ 10 dollars pour 2025 et de 11 dollars pour l'action en 2026, alors que nous avons vu que actuellement, le bénéfice par action était de 7,8 dollars par action, donc en termes de bénéfice. Alors pour les actionnaires donc de UPS, UPS publiera ses résultats du premier trimestre 2024, précisément le mardi 23 avril 2024, donc tenez-vous prêts. Notez sur un papier cette date, comme ça vous aurez tous les résultats du premier trimestre, à savoir si l'entreprise a tenu bon, a continué, a des résultats positifs et bénéfiques, ou alors si elle est encore en léger déclin depuis maintenant un an. Et donc dernière news, donc UPS prévoit d'embaucher 300 pilotes pour soutenir le contrat que celle-ci a eu avec le service postal américain. Donc UPS cherche à embaucher plus de 300 pilotes pour répondre à l'augmentation prévue de la demande du fret aérien motivé, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais par un nouveau contrat pluriannuel avec le service postal américain, selon donc le syndicat représentant les équipages aériens de l'entreprise. Donc si vous ne le saviez pas, UPS, il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, a annoncé que ils avaient eu un nouveau contrat avec le service postal américain. Donc c'est UPS qui livrera tous les colis passant par le service postal américain, tout simplement. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez finalement donc de UPS actuellement, que ce soit en termes de résultats, en termes de momentum, de santé et de solidité financière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!